Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 21 mai. Un bris majeur au centre de tri de Grande-Rivière. Le programme Réno-Région. Des nouvelles de la municipalité du canton de Saint-Godefroy. Appel de collaboration pour la parution d'automne du magazine Gaspésie. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, suite à un bris d'équipement, le convoyeur principal, la matière résiduelle de la MRC du Rocher-Percé et de la Côte de Gaspé est envoyée temporairement à Rivière-du-Loup, le temps que les réparations nécessaires ne se fassent. La directrice de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie, Mme Nathalie Drapeau, nous explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos convoyeurs principaux a brisé. On a beaucoup de convoyeurs ici au centre de tri des matières recyclables, parce que quand les matières arrivent, ils arrivent en vrac, donc en tas, si on veut, c'est déposé au sol. Puis on a un équipement qui s'appelle le Bobcat, qui prend des bouchées de matière, qui dépose ça dans le premier convoyeur, puis là, ça fait toute la tournée. On trie les matières, puis les matières triées tombent dans des réserves. Quand les réserves sont pleines, on ouvre la porte de la réserve. Je donne un exemple. Mettons que la réserve de papier est pleine. On ouvre la porte de la réserve. Là, le papier tombe sur le convoyeur C5, le fameux convoyeur qui a brisé. Et ce convoyeur-là, c'est le convoyeur principal pour alimenter la presse, qui permet de faire des ballots de matière. Alors, ce qui s'est passé probablement, c'est que, c'est sûr que c'est un convoyeur qui avait de l'âge, mais avec lequel on n'avait pas jamais eu de problème même. Puis on a eu un premier bris début mai. Peut-être qu'il y a un équipement qui est passé, une composante qui est passée qu'on n'a pas pu détecter, nous, au pré-tri, comme des grandes barres de fer. Ça peut être une plate, un disque de frein. Là. On a reçu récemment des jantes de roue aussi. Là. Donc, on reçoit toutes sortes de matières qu'on réussit parfois à retirer au pré-tri, mais on ne les voit pas toujours. Alors, probablement que cette barre de fer-là a accroché, ça a déchiré une première fois. On a fait une première réparation, et puis qui n'a pas duré très longtemps. Puis après ça, il y a eu une autre déchirure importante, puis après ça, c'était fini. Il fallait absolument remplacer. Donc, un remplacement, bien, le temps d'avoir les pièces, c'est 10 jours ouvrables. Alors, pendant ce temps-là, bien là, il faut se trouver un plan B, un plan C. Le plan B, bien, on a réussi à faire des ballots de matière en vrac, c'est-à-dire non triés qu'on envoie dans un autre centre de tri, à Rivière-du-Loup. Et on a aussi entreposé de la matière là, sur le territoire de la ville de Percé, là, grâce à leur collaboration, qu'on apprécie vraiment. Fait que c'est ça, l'équipe là, se revire de bord, puis là, on fonctionne là, de façon avec des alternatives là, qui demandent quand même beaucoup d'efforts de l'équipe. Là. Il y a du tri qui se fait sur le plancher par une partie de l'équipe. L'autre équipe, c'est ça, alimente la presse par une autre voie. Donc, ça demande beaucoup de collaboration puis d'ajustement de la part de l'équipe. Là. Heureusement qu'on a une équipe qui est vraiment engagée et dévouée. Là. Alors, voilà. L'impact, c'est que bien, ça coûte cher parce que là, on doit transporter nos matières à l'extérieur, pas trier. Donc, pendant ce temps-là, bien, on ne fait pas du gain sur ces matières-là. Tout ça parce qu'il y a des matières inappropriées qui se retrouvent dans les bacs bleus. C'est important de mettre les bonnes choses aux bonnes places. Puis c'est tout indiqué sur le site, c'est tout bien expliqué. Oui, oui. Mais on dirait que, moi, je pense que ceux qui font ça, ben, ils ne se posent pas la question ou ils n'ont pas... Ils prennent pas la pleine mesure de l'impact. Je pense que là, on a bien parlé. J'espère que ça va corriger des comportements qui ne sont pas adéquats. Parce que ça va coûter quand même entre 70 000 et 100 000, cette histoire-là. Puis il n'y a personne qui a envie de payer cette facture-là. Alors, prenez le temps de mettre les bonnes matières, là, particulièrement dans les bacs, les gros conteneurs, là, du côté de Gaspé, ce sont des conteneurs, des grands conteneurs à déchets, pas à déchets, mais à matière recyclable, mais des conteneurs métalliques. Fait, des fois, il y a tout plein de matières qui peuvent se retrouver là-dedans, qui sont de plus grand format. Mais même dans les bacs bleus, là, moi, je vois souvent ça sur le bord de la route, là, des pôles puis des grandes tiges de métal. Ça c'est mauvais, ça. C'est à l'éco-centre. Il faut apporter ça à l'éco-centre. D'accord. Là, un autre sujet, la collecte des gros rebuts. Qu'est-ce qu'il y en est rendu ici dans la MRC de Rocher-Percé? Bien, les encombrants, c'est ça. Donc, on a annulé la collecte du printemps parce que les prix qu'on a obtenus étaient vraiment beaucoup.
trop élevé. Grande différence par rapport à l'an passé, mais c'était aussi très excédentaire par rapport au budget qu'on avait ciblé. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a regardé ce qui se faisait ailleurs au Québec, sur l'ensemble des territoires, puis on a retenu une formule qui a été proposée à la MRC, qui a été retenue. Donc, c'est une collecte qui va se faire sur appel, sur inscription. Alors, dans le mois de juin, à peu près, juin-juillet, on va transmettre des directives aux citoyens. Donc, on va diffuser des directives pour ouvrir la liste d'inscription. Les gens vont appeler, vont dire « Ah ben moi, j'aimerais ça cet automne, qu'il y ait la collecte chez nous, je vais avoir un matelas, un frigo. Bon, ils vont dire à peu près ce qu'ils vont avoir, pas exactement, mais quand même. Nous, on va faire des listes avec toutes ces adresses-là. La période d'inscription va se fermer et par la suite, bien, il y aura, là, on va être capable d'aller chercher des propositions d'entrepreneurs pour faire cette collecte-là, qui va être nécessairement moins dispendieuse parce qu'on va desservir beaucoup moins. On va juste desservir des adresses qui vont avoir des encombrants au chemin. Il ne sera pas obligé de parcourir 100% du territoire. Donc, juste de garder les gens, il faut juste qu'ils se gardent un petit peu à l'affût de cette information-là, qui devrait diffuser juin, juillet dans ces eaux-là, puis la collecte va se réaliser à l'automne. Puis il y a déjà une possibilité que les gens puissent emmener des choses quand même. Oui, on a quand même, tu sais, les 3 éco-centres sont ouverts. Les citoyens peuvent apporter jusqu'à 10 voyages par année. Donc, tu sais, il n'y a pas de problème à apporter leur matière valorisable. Je le rappelle, un éco-centre, c'est pas une place où tu apportes tes déchets. De toute façon, la collecte des encombrants, c'était pas destiné aux déchets. De toute façon. Alors, c'est ça, les trois écocentres Percé, Grande-Rivière, Gascon là, sont ouverts là, et peuvent accueillir les encombrants si les citoyens veulent les apporter. Puis là, il y a de la matière qui est disponible présentement. Quand on pense au compost, là, les jardins vont commencer. Là. Il y a du compost qui est disponible. Puis il y a aussi la granule de verre qui est disponible ici. Tout ça. Exact. Donc, le compost, effectivement, la saison est partie, même s'il ne fait pas encore très chaud. Mais on peut se procurer du compost. Vous pouvez vous rendre au site de compostage. Là, il y a des habitués là, qui y vont à chaque année. Le compost marin va peut-être être disponible un petit peu plus tard, peut-être dans 10 jours à peu près. Mais sinon, vous vous rendez là, vous allez chercher votre compost. Moi, je vous invite à y aller plus tôt que trop tard parce que ça part vite. À chaque année, on a des listes d'attente. Pour le granulat de verre, ben c'est disponible ici à la régie, la Grande-Rivière. Vous arrivez ici, on a des poches, nous, mais sinon, vous arrivez avec vos chaudières, puis vous achetez la quantité que vous avez besoin, vous repartez avec ça. Pour l'aménagement paysager, c'est encore très populaire. Là. C'est depuis 2017 quand même là, qu'on produit ce granulat de verre-là. Donc, vous pouvez vous pointer ici, puis on va vous en vendre. La période d'inscription au programme Réno-Région est lancée pour les propriétaires occupants à faible ou modeste revenu. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Samuel Parisé, le préfet de la MRC du Rocher-Percé, pour vous en parler. Ici, à la MRC, il y a beaucoup de programmes qui sont disponibles, que des fois, les gens ne sont pas trop au courant, mais il y a des bonnes aides qui peuvent être données. Puis là, présentement, il y a le programme Réno-Région qui vient de débuter. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Oui, le programme Réno-Région, anciennement, s'appelait Réno-Village, si je ne me trompe pas. C'est un programme qui est disponible ici dans notre MRC. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour tout ce qui est des travaux de défectuosité majeure. Donc, il y a plusieurs critères qu'on va pouvoir expliquer un petit peu plus tard, mais c'est vraiment certains travaux qui nécessitent une intervention plus urgente, par contre. D'accord. Ici, qui peut faire une demande au juste, c'est quoi les critères de base? Le premier, c'est qu'il faut être propriétaire occupant de sa maison. Il faut habiter sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Il y a certains critères au niveau du revenu aussi. Donc, les personnes seules et les couples, c'est 38 000 Pour 2 à 3 personnes, si on enlève tout ce qui est couple, c'est 44 000 et la valeur de la maison, excluant le terrain, ne doit pas dépasser 150 000 OK. Puis, il faut-il que les gens aient déjà comme un contrat avec un entrepreneur où les gens peuvent... C'est sûr qu'il y a plusieurs démarches à faire. Premièrement, il faut appeler ici à la MRC pour pouvoir s'inscrire. C'est du 15 mai jusqu'au 21 juin. Donc, il y a certains formulaires qu'il faut
qu'il faut remplir. Il faut avoir une preuve de résidence. Il faut amener aussi avec soi son rapport d'impôt au niveau fédéral. Donc, ça, c'est les premières étapes à faire. Ensuite, il y a une évaluation qui est faite de la maison par un évaluateur de la SHQ qui va à la maison, qui va voir un peu c'est quoi les travaux à faire, combien que ça pourrait coûter. Ensuite, il y a des travaux, une évaluation à faire par le contracteur aussi. Et c'est à partir de cette évaluation-là que le calcul d'aide est fait, puis on peut savoir quel montant d'argent que la personne peut avoir. C'est un maximum de 95 d'aide. Donc, c'est un calcul qui se fait, puis sinon, les gens sont accompagnés là, tout au long de la démarche. Puis ça, c'est-tu juste pour l'habitation? Ou mettons, si une personne avait un problème avec son garage, mettons, puis qu'il y avait une grosse rénovation à faire dessus, il pourrait-tu demander quand même cette aide-là? Non, effectivement, c'est seulement pour la maison. Donc, il faut être propriétaire occupant de sa maison. Et les travaux, j'ai une liste ici là, que je peux vous dire. En fait, c'est les travaux pour les murs extérieurs, les ouvertures, soit les portes et fenêtres, tout ce qui est galerie, balcon, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage et isolation thermique. Okay. C'est tous les travaux qui sont admissibles avec le programme. D'accord. Là, les gens, ils peuvent s'attendre d'avoir une réponse. Ça peut prendre combien de temps? C'est sûr que les réponses, c'est plus vite qu'on s'inscrit, plus vite que l'ensemble des démarches vont être faites. Certains qu'il peut y avoir certains délais avec les entrepreneurs, par exemple, ou avec notre évaluateur, considérant le nombre d'inscriptions qui peut être quand même assez élevé. Donc, on invite les gens à pouvoir s'inscrire. Il y a des formulaires disponibles dans les hôtels de ville ainsi qu'à la MRC de Rocher-Percé. Il y a certaines rencontres qui sont passées la semaine dernière, mais cette semaine, à Port-Daniel-Gascon, notre agente va être sur place les 23 et 24 mai, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 25 mai, et à Chandler, ça va se passer à la MRC de Rocher-Percé les 29, 30 et 31 mai. Sinon, il est toujours possible de se présenter sur place ici jusqu'au 21 juin pour avoir accès à l'ensemble des formulaires pour pouvoir s'inscrire. Puis une fois que les gens ont eu leurs réponses qui sont acceptées, y a-t-il un délai à respecter pour faire exécuter les travaux? Oui, les travaux doivent se faire dans les 6 mois suite à l'acceptation du projet. OK. Puis si quelqu'un a déjà bénéficié de ce programme-là, ils peuvent-tu faire une autre demande pour une autre année? C'est possible d'avoir accès pour une autre année supplémentaire. Toutefois, c'est dans les 5 ans. Si on l'a eu dans les 5 dernières années, il faut attendre un autre 5 ans pour avoir accès à ce programme. D'accord. Là, un autre sujet, le partenariat qu'il y a avec l'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est quoi au juste? L'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est une machine qui devient de plus en plus grosse. Ça a commencé avec les MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, ainsi que les MRC du Bas-Saint-Laurent. Depuis peu, la MRC de Lillet et celle de Montmagny est avec nous dans cette grande aventure-là. En fait, c'est un regroupement de plusieurs MRC qui se sont mis ensemble, qui ont décidé d'investir dans l'énergie éolienne. Donc, quand même récemment, on a gagné un appel d'offres avec plusieurs mégawatts. Donc, ce qui va nous rapporter certains revenus par la suite. Donc, avec l'ensemble de ces revenus-là, c'est séparé par chaque MRC et il y a de l'investissement qui est fait dans nos milieux qui nous permettent de mettre en place certains programmes, certains projets pour notre population et pour nos entreprises, par exemple, aussi. D'accord. Ça, c'est tout nouveau? Ça fait quand même plusieurs années. Ça s'est fait bien avant moi. C'était, je ne sais pas la date exactement, mais la formation de l'Alliance de l'Est, ça, c'est tout nouveau. Mais avant, c'était vraiment la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île de la Madeleine. Par exemple, à titre de projet qui a été soutenu là-dedans, il y a un programme qu'on a mis en place, nous, ici, à la MRC pour les services de garde en milieu familial. Donc, c'est un aide qui est donné pour l'ouverture de nouveaux services de garde ou encore pour pouvoir renouveler tout ce qui est jouet, tout ce qui est matériel. C'est grâce à ce fonds-là qu'on a pu mettre ça en place. Puis, y a-t-il des choses qui s'en viennent? Dans les nouveaux programmes? Dans les nouveaux programmes? C'est sûr que là, on est encore en train de travailler là-dessus. Notre nouvelle
planification stratégique va sortir dans les prochains mois. On continue de pouvoir développer, de pouvoir poursuivre là-dessus. Mais dès qu'il y a du nouveau, je vais vous mettre au courant sûr et certain. Ouais, super, on a hâte de savoir la suite, c'est très intéressant. Nos bureaux étant situés dans la belle petite municipalité du canton de Saint-Godefroy, il est toujours intéressant et agréable de savoir comment elle se porte. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir pour nous de rencontrer M. le maire de Saint-Godefroy, M. Gérard l'Italien. À la municipalité, ça va bien dans l'ensemble. C'est sûr que de temps en temps, il y a des petits accrochages qui se passent. Bien, ça, dans toute organisation, ça arrive. Là. Moi, ça ne m'énerve pas plus que ça. C'est certain qu'au niveau municipal, conseillère et maire, etc., nous surveillons les finances. Parce qu'on n'a pas de folie à faire au niveau des dépenses. Alors, il y a des dépenses qui reviennent obligatoirement tous les ans, comme les différents contrats. Et on sait qu'avec les augmentations des dernières années là, au niveau des combustibles, toutes les municipalités sont dans le même pétrin. Donc, on surveille les dépenses et on espère toujours arriver à livrer les services municipaux. Il y a la COVID, comme vous m'expliquez tantôt, qui a laissé ses traces quand même. Ah oui, oui, la COVID a laissé ses traces au niveau de nos populations. Moi, en tout cas, ce que je pense constater, c'est que les gens, nous sommes demeurés un peu renfermés sur nous-mêmes. On a été renfermés pendant X mois et on a toujours une crainte de ce virus-là qui circule toujours. Encore dernièrement, j'apprenais que moi-même et mon épouse, on a été atteints le début d'avril. Puis dernièrement, j'apprenais que d'autres personnes avaient attrapé ce fameux virus-là, là, qui est vraiment... Soit qu'on va être obligé, je crois, de vivre avec lui, s'habituer à vivre avec cette maladie-là comme une grippe, là. Mais c'est vraiment pas de grippe, là. Quand je l'ai attrapé, là, je me suis aperçu que c'était vraiment pas de grippe. Puis, j'en subis encore les conséquences, là, 1 mois et demi plus tard. Mais malgré tout, il y a quand même plusieurs réalisations qui ont été faites ici à Saint-Godefroy. Ah oui, au niveau des routes, la partie ouest du 3e rang a été refait complètement en neuf l'été dernier avec une aide gouvernementale. C'est officiel que ça prend ça. Mais il en reste encore beaucoup à faire. La route d'église, le Trait-Carré Est, ce sont des routes à réparer très prochainement. Ça fait partie de vos priorités. Ça fait partie des priorités, comme des priorités aussi organisées un local où les gens pourraient se rencontrer, prendre un café, jouer aux cartes, avoir des jeux, etc., dans une ambiance agréable, pour permettre justement à tout le monde d'être capable de se rencontrer dans la joie, puis de discuter, d'avoir du plaisir. Je pense qu'on a perdu un petit peu le sens du plaisir. Puis on est craintif quand on veut sortir, on se dit, oups, est-ce que je prends un risque? Est-ce que les autres personnes prennent des risques? Mais en tout cas, on va passer par-dessus. On va être optimiste. Vous avez parlé un petit peu de ce qui a été réalisé sur la 3e ouest. Il y a aussi des réparations qui ont été faites au niveau des bâtiments. Oui, les bâtiments, les réparations ont commencé ce printemps. La fenestration a été refaite au niveau du bureau municipal, l'ancienne caisse, et au niveau de la salle municipale également. Puis là, on est en train de réparer au niveau du camping ce qu'on appelle le bloc sanitaire, complètement en neuf. Et il y a d'autres travaux pour lesquels on a l'argent, là. C'est correct. Puis c'est agréable quand tu as l'argent pour payer le contracteur, puis payer les dépenses. Et ça va être la même chose pour Place du Quai aussi, qui se trouve comme être en été, en tout cas, parce que c'est pas ouvert l'hiver. C'est le lieu de rencontre de la municipalité Place du Quai.
Puis là, cet été, bien, il y a la fête qui revient. Oui, exactement. Cet été, Saint-Godefroy en fête va se dérouler du 28 au 30 juillet. Nous avons une belle programmation et j'invite tous les gens à venir nous visiter, à jaser, à voir. Il y a 2 soirées musicales avec des bonnes personnes comme orchestre. Puis le dimanche soir, je donne ça comme ça, là. Le dimanche soir, c'est un film en plein air, puis c'est très agréable. Alors, venez nous visiter les 28, 29 et 30 juillet. Merci beaucoup. Le magazine Gaspésie explorera l'environnement sonore dans sa parution d'automne et leur traditionnel appel de collaboration est maintenant lancé. Marie-Josée Lemaire-Caplet, la rédactrice en chef du magazine Gaspésie, nous en parle. Édité par le Musée de la Gaspésie, le magazine Gaspésie raconte différentes facettes du riche passé gaspésien. Puis justement, il y a un appel de collaboration qui est lancé là, présentement. Oui, tout à fait. On est déjà en train de mettre en branle le numéro d'automne. Donc, la thématique, ça va être l'univers sonore. C'est un thème plus intangible que d'habitude, donc ça peut surprendre, mais jusqu'à maintenant, j'ai des belles propositions originales et surprenantes pour donner des exemples concrets aux gens. En fait, on parle pas juste des sons, mais de tout ce qu'il y a autour. Donc, ça peut être l'instrument, l'objet, donc les cloches, naturellement, les cloches d'église, les cloches de navire, les cloches d'école, l'histoire de la cloche, mais aussi ce que ça représente. Tu sais, ça rythme beaucoup nos vies. On a déjà pensé à la cloche de récréation quand on est à l'école ou les cloches d'usine aussi qui rythment la vie des travailleurs. Tout ce qui est lié au transport. Donc, si les gens, je sais pas, ils ont une anecdote ou une histoire, le sifflement du train, les klaxons de voiture, les cornes de brume. Il y avait même une alarme, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour prévenir les gens s'il y avait un bombardement ou une attaque à Gaspé. Donc, ça peut être des sons naturellement du passé parce qu'on est une revue d'histoire, mais qui font écho à aujourd'hui aussi. On m'a glissé un mot dernièrement, là, puis ça serait chouette aussi comme texte. Les explosions, en fait, il y avait toujours un bruit, une alarme à Murdochville avant les explosions quand la mine était ouverte. Donc, ça rythmait la vie des gens du village, ça faisait partie de leur environnement sonore, puis c'est propre à leur localité. Donc, c'est ce genre de texte-là qu'on recherche là, pour donner une idée aux gens de façon un peu plus concrète. C'est sûr que tous les sons naturels, le bruit de la mer, les oiseaux, le vent, tout ça. Mais je dois être honnête, j'ai déjà reçu des propositions. Donc, comme je vais faire de la place aussi aux objets plus historiques, à moins que les gens aient une idée géniale, là, ce volet-là est déjà pas mal avancé. Mais donc, on va vraiment être dans le son gaspésien. On le sait quand on est en ville ou quand on est dans d'autres régions, ben c'est des sons qui sont différents. On s'en rend pas toujours compte, mais l'ambiance sonore teint vraiment l'endroit où on est. Puis ça marque aussi le temps quand il n'y avait pas de voiture ou aujourd'hui, ou les navires, etc. Donc, les phares aussi qui émettaient des signaux sonores. Donc, je pense que c'est un numéro qui est quand même riche, même si à prime abord, ça peut laisser un peu perplexe comme sujet, là. Mais c'est quand même assez large, les possibilités que les gens ont. Juste pour faire un petit rappel, c'est des textes de combien de mots environ? Ben, en fait, on est toujours flexible, mais je dis entre 600 et 1200. C'est sûr que ça paraît large, mais les gens le savent. On a des textes très courts dans le magazine puis des textes un peu plus longs, donc on y va selon ce qu'on a à dire. Ça peut être autant des textes plus historiques, factuels, que des récits, des histoires orales. Les gens ont une bonne histoire qui me contactent. Nous, on essaie toujours de faire le tour de la Gaspésie, donc on essaie d'avoir des textes d'un peu partout, tous les secteurs. C'est un territoire qui est très grand. Donc, mais il y a des spécificités selon les endroits là, pour les sons là, que j'entends déjà, puis des choses qui regroupent un peu tout le monde. Donc, les gens ont juste à me contacter avec leur sujet. C'est le plus facile pour être sûr qu'on n'a pas de doublons. Puis après, moi, je leur donne des informations plus concrètes. Puis je peux les accompagner aussi dans l'écriture. Là. Si les gens ont une bonne histoire, mais ne sont pas à l'aise de l'écrire, contactez-moi quand même. Là, on va trouver une solution, puis on va insérer ça dans le numéro. Là. Puis là, les gens, ils ont jusqu'à quand pour transmettre leur... Oui, bonne question. La date de tombée, c'est le 8 septembre. Donc, ça peut sembler loin, mais comme il faut prendre le temps de faire les recherches puis d'écrire, ça donne du temps aux gens. Et on le sait, là, l'été passe tellement vite en Gaspésie, on est tellement occupé qu'on préfère lancer l'appel de texte dès maintenant pendant que c'est encore un peu frisquet, là. Fait que les gens vont pouvoir y penser, puis y réfléchir, puis écrire cet été, puis vous les envoyer. Puis Exactement. Ils peuvent toujours vous contacter s'ils ont des questions ou s'ils ont des choses à vous demander. C'est sûr que les gens peuvent s'abonner, même si certains numéros sont plus disponibles en papier, ils sont toujours disponibles en format électronique.
Oui, exactement. En fait, il y a l'abonnement numérique qui donne accès à tous les numéros qui ont été numérisés. Donc, c'est vraiment beaucoup de numéros. C'est un gros plus là, pour ceux qui ne sont pas abonnés depuis plusieurs années ou qui n'ont jamais été abonnés. Sinon, l'abonnement imprimé papier, là, qui est quand même le plus populaire, c'est à partir du prochain numéro. Donc, ça sera le numéro d'été que les gens recevront. Cette année, le magazine Gaspésie fête ses 60 ans d'existence. Donc, c'est l'année pour s'abonner. Comme on dit, là, on met ça de l'avant parce que chaque abonnement fait la différence pour nous en tant qu'OBNL. C'est ce qui nous permet de survivre à travers le temps. Puis, ben, l'année des festivités, là, qui prête bien. Donc, on invite quand même les gens à s'abonner. Puis oui, ils peuvent commander sur notre site Internet ou en boutique. Là, on a une trentaine de points de vente en Gaspésie. Les derniers numéros. Il y en a quelques-uns qui sont épuisés, mais c'est une bonne raison d'être abonné. C'est sûr que vous allez avoir une copie puis vous allez la recevoir directement chez vous. Donc, si vous ne voulez pas en manquer, c'est la meilleure façon. Et puis, c'est plus économique que de l'acheter à l'unité. Puis là, vous avez élargi un petit peu vos thématiques? Bien, en fait, c'est pour les chroniques. On se rencontre toujours en comité de rédaction, puis au printemps, on choisit les sujets là, pour l'année qui vient. Puis s'il y a des ajustements à faire dans le numéro, on en discute. Puis on trouvait que des fois, on recevait des sujets qui étaient hyper intéressants, puis qui ne s'inséraient pas nécessairement dans le format des chroniques qui n'a pas de lien avec la thématique, donc qui est plus large, plus ouverte, qui étaient nos personnages, nos Gaspésiennes et nos événements. Donc, on a décidé de l'élargir un peu. Donc, j'invite les gens là, qui ont des sujets qui correspondaient peut-être moins à le faire. Ça peut être nos familles, donc tout ce qui a rapport à la généalogie, nos affaires judiciaires, donc des meurtres non élucidés ou ce genre de choses-là. Je sais que les gens aiment beaucoup ça, nos catastrophes, notre histoire, notre patrimoine. Donc, si les gens ont un bon sujet, mais que ça ne s'insérait pas dans les chroniques, n'hésitez pas, écrivez-moi. Puis maintenant, on a une formule un peu plus souple. On va essayer de varier les chroniques, il va y avoir toujours le même nombre à la fin, comme on est habitué, mais on va être moins restreint au niveau du contenu. Là. D'accord. Ben, bonne édition, puis beau 60 ans pour cette année. Bien, merci beaucoup. On continue de fêter ça toute l'année. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura une séance d'information sur la sensibilisation aux divers enjeux entourant la sexualité et le vieillissement qui aura lieu au sous-sol du Centre d'action bénévole à Passepébiac, mercredi le 24 mai à 13h30. Ouvert à tous, vous êtes invités à vous inscrire au Centre d'action bénévole au 418-752-5577. Le 24 mai, à 14h, aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la résidence Gilker. Pour plus d'informations, communiquez avec Hélène Chouinard au 418-752-2228, poste 1 ou 2. Samedi, le 27 mai, à 20h30, soirée dansante au club L'Amicale de Passepébiac. Le prix d'entrée est de 7 $. Plaisir assuré, bienvenue à tous. Les 25, 26 et 27 mai aura lieu le Festival du Trac 2023. Des passeports vous donnant accès à toutes les représentations sont disponibles au coût de 30 $. Pour réservation, composez le 418-752-3395, poste 1945. Pour vous renseigner sur notre programmation, visitez le site internet www.festivaldutrac.com. Le Club de l'Âge d'Or de Gascon organise un souper pour la fête des mères et des pères le 18 juin à 17h. Le coût est de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres. Les cartes sont en vente au local du club pour 3 semaines à compter du 15 mai en après-midi. Une danse est animée par Jannick Collin. Message pour nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com, par téléphone au 418-752-6558. Pour devenir membre individu, organisme ou entreprise, communiquez avec nous au 418-752-6558 ou par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous donner plus d'informations. Merci pour votre contribution à la télévision communautaire Télévague. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 21 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!